Info. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Directeur de campagne de la France Insoumise pour les élections européennes. Vous avez lu la lettre du chef de l'État aux Français. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Non, il m'a pas convaincu. J'ai l'impression malheureusement que ce qui arrive, c'est pas un grand débat, c'est un grand blabla. C'est-à-dire que le président de la République nous dit parlez, mais à la fin c'est moi qui décide et c'est moi qui déciderai tout seul. Donc je crains malheureusement que ça soit pas en mesure de répondre à la situation que nous connaissons aujourd'hui avec un mouvement qui s'est encore amplifié ce week-end. Et donc je pense maintenant qu'il faut des réponses et pas seulement des questions. C'est ce que les gens attendent. Il n'y a pas de questions interdites, dit Emmanuel Macron en préambule de cette lettre. Vous lui faites pas confiance ? Non, je pense malheureusement que je suis pas le seul à ne pas lui faire confiance. Ce président de la République avait dit par exemple qu'il y aurait plus une seule personne dans la rue cette année. Je pense que les gens ont vu que malheureusement c'était des paroles qui n'engageaient que lui. Non, je crains malheureusement que d'abord ils disent qu'il n'y a pas de questions interdites, mais ils écartent eux-mêmes un certain nombre de solutions. Par exemple, il n'est pas question de revenir sur l'interdiction et l'abolition de l'impôt sur la fortune. Et donc voilà, encore une fois, je crains que le président de la République nous pose des questions, mais comme il nous précise pas la manière avec laquelle les désaccords dans ce débat pourront être tranchés, je crains qu'à la fin il fasse un petit peu son choix comme il le souhaite et que les préoccupations qui s'expriment ne soient pas relayées, ne soient pas traduites par des décisions politiques. Il reprend tout de même quelques-unes des propositions qui sont à la fois celles des Gilets jaunes et les vôtres. Parfois, la proportionnelle, la reconnaissance du vote blanc, le référendum d'initiative populaire. Est-ce que sur ce plan-là, au moins, vous dites banco ? Si on peut avancer et permettre effectivement d'introduire dans les institutions de la Ve République ces mesures-là, ça sera positif. Mais je crois que le divorce aujourd'hui entre la politique et les citoyens est tel qu'il suffira pas de mesures cosmétiques et que la question qui est à l'ordre du jour, c'est une profonde rénovation de nos institutions, aller vers une 6e République, une constituante. C'est comme ça qu'on permettra que les citoyens se sentent mieux représentés que ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils arrivent à comprendre que leur parole n'est pas tout le temps bafouée, méprisée comme elle l'est aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin de réformes institutionnelles d'ampleur. Donc une constituante, une 6e République, voilà comment on peut sortir de la crise. On a l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'à part le départ d'Emmanuel Macron, il n'y a rien qui pouvait vous satisfaire. Non, je crois pas. Je crois que on pourrait, par exemple, et le président de la République pourrait décider de dissoudre et de revenir devant les électeurs. Parce que ce qui est un petit peu dérangeant là, c'est que on met beaucoup de sujets sur la table. On a l'impression d'assister à un débat électoral, mais un débat électoral qui se termine pas par un vote ou une élection. Or, en démocratie, en dernier ressort, c'est au peuple de trancher. Il y a une surprise, on le rappelle depuis ce matin sur France Info, c'est que le Parlement pourra, si les Français le veulent évidemment, fixer chaque année des objectifs d'immigration, ce qu'on appelle l'immigration choisie, des quotas de migrants. C'est une bonne idée de soumettre ça aux Français ? Moi, j'ai l'impression que la question migratoire n'est pas une question qui remonte aujourd'hui des ronds-points de France et que dans les revendications des Gilets jaunes, c'est avant tout les questions de lutte contre la vie chère et de rénovation démocratique du pays qui sont posées. Donc j'ai un peu l'impression que le président de la République introduit ça comme une diversion pour qu'on parle pas des vrais sujets et je trouve ça dommage. Alors après, qu'il faille parler dans notre pays de la manière avec laquelle on traite la question migratoire, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que c'était pas les points d'urgence que les Français nous indiquent. Aujourd'hui, ils nous indiquent leur difficulté à finir les fins de mois. Et là, je regrette que dans la lettre, par exemple, toutes les questions de augmentation des salaires, de retraite ne sont pas traitées et je pense que c'est un problème. Donc maintenant, il faut des réponses urgentes à ces questions de lutte contre la vie chère parce que la vie est trop difficile dans notre pays. Je n'accepte pas l'insulte et l'accusation générale contre les élus, contre les médias et contre les journalistes, écrit Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous sentez visé chez les Insoumis quand vous lisez ce passage ? Non, pas du tout. Moi, les Insoumis ont toujours rejeté les insultes, les formes de violence. Élus, les médias, les journalistes. Bien sûr, non, mais encore une fois, moi je me sens pas visé et je rejette toute forme de violence et d'insulte parce que je pense que ça ne fait pas avancer le débat. Manuel Bompard, elle n'est plus juste ni saine comme disait Jean-Luc Mélenchon. Non, mais au contraire, je pense que ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon est encore plus accrédité par les événements aujourd'hui. La haine des médias est juste. Non, c'est pas ça, monsieur, c'est qu'on a besoin. Pardon, Manuel Bompard, quand vous voyez les images de cette équipe d'LCI qui a été lynchée elles sont insupportables. À Rouen, le garde du corps s'en est sorti avec le nez fracturé. Vous continuez à dire que la haine des médias est juste. Non, mais je pense que ces images sont insupportables. C'est justement pour éviter ces situations de tension qu'on a besoin de modalités de régulation démocratique du rapport entre les citoyens et les médias. Nous, on avait proposé un conseil de déontologie des médias qui permette que le désaccord et le divorce qu'il y a aujourd'hui entre les Français et les médias se traitent et se règlent dans des cadres pacifiés et démocratiques. Et si on n'a pas ces cadres pacifiés et démocratiques, ça dégénère dans des situations de violence qui sont insupportables et qu'on peut pas accepter aujourd'hui. Donc un des sujets que le président de la République ne met pas sur la table, mais qu'il faut mettre sur la table, c'est le rapport entre les Français et les médias pour que effectivement on ait des cadres démocratiques qui permettent de réguler cette tension et qu'elle se traduise pas par ces formes de violence insupportables. Merci à vous, Manuel Bompard. Merci à vous. Directeur de la campagne des Européennes à la France Insoumise et numéro 2 sur cette liste pour les Européennes du 26 mai prochain.